22, 23, 24 de cette année. Celui de cette année va se situer à un moment important puisque dans l'agenda politique du pays. Donc les journées de la citoyenneté tout au long de ces 14 ans, on les a souvent aussi mis sous l'angle du débat d'opinion qu'il y a dans le pays. Et donc comment qu'à partir de notre travail, comment qu'à partir de notre activité, on participe à la construction de l'opinion. Cette année, on a pris, alors c'est affirmons notre identité, c'est le deuxième volet. Le premier volet, on l'a fait l'année dernière. Le deuxième volet cette année, il y a trois temps forts il y a trois temps, on va dire deux temps forts dans cette journée. Un vendredi et un autre dimanche. Un autre dimanche qui va sur ces 2 jours qui vont se passer sur Nouméa. Alors cette année ça se passe aussi sur Nouméa mais en même temps sur Balade. Parce qu'on est en relation avec la chefferie Tinvouma. C'est la chefferie d'autorité coutumière sur laquelle a été érigé le premier monument au moment de la prise de possession de 1853. On est en relation avec eux, peut-être tout à l'heure je vais vous dire le programme de ce qu'il y a là-bas. Mais moi, on est en relation parce que ce 24 septembre-ci prépare celui de l'année prochaine, ce que disait le président précédemment. Donc on est déjà dans ce travail-là de cette année, de mise en relation entre nous qui avons fait ce travail autour du Mouaka et sur le site historique de la prise de possession sur Balade. Donc il y a 2 opérations cette année, une ici que nous on mène et une autre commune l'année prochaine qui va se dérouler sur Balade. Alors deux temps forts, je vais laisser Narcisse après parler de ça. 2 temps forts, un vendredi et un autre dimanche au moment de la partie officielle. On a danse, l'activité culturelle classique là. Alors c'est chorale et je vais vite, chorale et art, chorale slam et acoustique c'est vendredi, bande électrique électrique c'est samedi et dimanche c'est toute la partie protocolaire autour de la déclaration forte qui va être la note aux alentours de 11h avec une action à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui va se passer cette année. Donc il y a 2 forums, un vendredi, on vous dira donc vous verrez que Sylviane pour le déroulé est pratique. Ça c'est le secrétariat qui vous donnera les informations pratiques. Un forum vendredi, un autre samedi entre 13 et 14h30, radio diffusée sur le judo, mais c'est ouvert. C'est ouvert. Et puis sur Balade, la thématique sur Balade, c'est. Alors, il y a 3 forums sur Balade. Il y en a un, c'est l'histoire de la prise de possession. Le 24, tout ça. Un autre, c'est la jeunesse kanak et son avenir. Et le produit d'appel phare de la commune, c'est le Mouata. Alors, ils viennent de faire la fête du Mouata le week-end. Il y a le week-end dernier, le week-end d'avant. Mais ils vont autour du 24 de cette année. Ça sera une interrogation qui aura lieu là-haut. Pour le contact pour Balade, si vous voulez les infos sur Balade, je vais vous donner. Comme ça, c'est la relation avec nous. C'est Jonas Divou. Alors, son compte, Jonas Divou, c'est 94, 82, 62 pour avoir les renseignements pratiques de ce qui va se dérouler là-haut. 94, 82, 62, ça c'est M. Jonas Divou, c'est le porte-parole de la chefferie. La chefferie avec qui on est en relation. Donc on a convenu de faire cette communication-là pour ce qu'on va faire le 24, nous, et ce qui va se passer là-haut. Donc je les ai prévenus de ça. Ils savent que derrière, peut-être que la presse et les personnes qui voudront savoir ce qui se passe viendront les interroger.
Voilà. Après, sur toutes les autorisations, ben, nous, les invitations, on les a faites aux autorités, à la mairie de Nouméa pour les autorisations. Bon, vous voyez, c'est un classique. Et puis, le reste des collectivités, que ce soit provincial, gouvernement, Sénat. Et puis, la communication de direction du public. Voilà. Pour compléter ce que le président Thierry vient de dire, question pratique, moi c'est toujours la pratique. Alors, ce 24 septembre, ce n'est rien d'autre que continuer à affirmer notre identité. Depuis Ataï, depuis tout ça, on a toujours. Ils ont montré ça à leur façon, ils ont fait beaucoup de choses. Nous, on le fait d'une autre manière. Et ce 24 septembre, c'est quand même important parce qu'on va faire à la manière de chez nous. Comme Thierry vient de dire, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là-bas, mais il y a aussi deux, trois actions qui vont être très fortes. Donc, il faut que les gens restent attentifs à l'appel qu'on va faire. Donc, si les gens regardent bien l'histoire, vous savez que c'est en 1774 que James Cook, a soi-disant découvert le pays et qu'il a donné le nom de Nouvelle-Calédonie en souvenir de son pays. Et ça, on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça, c'était le 5 septembre. Et ça fait 243 ans aujourd'hui que nous vivons, que nous portons ce fardeau, que nous portons ce nom, qui n'est pas le nom d'ici. Et cette personne-là, cet Anglais-là, on ne lui a jamais demandé, même les villes, on ne lui a jamais demandé de donner le nom, donner un nom à ce pays. Et lui, en souvenir de son pays, il a fait le malheur du peuple kanak pendant 243 ans maintenant. Et personne n'en parle jusqu'à maintenant, on continue à parler, on continue à dire des choses sur beaucoup d'injustices. Mais côté anglais, ce côté-là, on n'a jamais parlé. Donc nous, le comité 150 ans, on a dit à un moment donné, mais ils sont responsables quelque part aussi. Parce que lors de ce vol à main armée là, à Balane, ils ont qualifié ça de prise de possession. C'est mentionné dessus Nouvelle-Calédonie. Et Nouvelle-Calédonie, c'est pas la France qui a donné ce nom-là. C'est lui. Donc quelque part, il a une part de responsabilité. Il a une très grande part de responsabilité dans cette affaire-là. Donc personne ne l'a interpellé jusqu'à maintenant, on continue à faire des choses en parlant de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas le nom de ce pays. Et beaucoup de gens savent, surtout nos vieux, savent le nom de ce pays, connaissent le nom de ce pays. Mais on compte toujours appeler Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qu'on va faire le 24 septembre, on l'a fait déjà, ça fait 5 ans. On a fait une sculpture. Bateau Nouvelle-Calédonie, ben, on a renvoyé ça chez lui. On a fait passer le message par le gouvernement, ça fait 5 ans. Et on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'est fait de ce côté-là. La sculpture que nous avons remise au gouvernement se trouve au musée, mais pas dans le musée, il est dehors, même pas à l'abri, il est dehors. Donc nous, le comité 150 ans, nous avons décidé que voilà, c'est l'action que nous allons faire, parce qu'ici, vous savez que c'est pas l'ambassade qu'ils ont ici, c'est un consulat. Eh bien, nous, le comité 150 ans, nous allons reprendre cette culture et nous allons emmener ça au consulat des Royaumes-Unis. On va ramener ça là-bas pour dire merci. Pendant 243 ans, on a porté ce fardeau-là. Maintenant, ben, on vous demande de reprendre ce nom-là. Parce que vous avez donné ce nom-là qui n'est pas le nom de ce pays. Donc vous reprenez ça, on va le faire poliment. Et l'action-là, c'est quand même important parce que, moi je parle aux gens qui nous écoutent, ce serait un peu l'action comme on a fait en 2003 quand on a porté le Mwaka. On a porté Kamorou, on a porté tout ça dans la ville. Ben, on va porter le nom Nouvelle-Calédonie pour ramener chez lui là-bas. Par l'intermédiaire du consulat.
C'est l'action qu'on va faire. Accompagné d'une lettre qu'on va envoyer. Qu'on va envoyer ça aux Anglais là-bas. Je ne sais pas si c'est la reine d'Angleterre ou je ne sais pas qui au Premier ministre. Donc il y aura une lettre, il y aura quelque chose d'écrit pour accompagner ça. Parce que ici, ce n'est pas Nouvelle-Calédonie. Alors j'essaye d'expliquer un peu. Pourquoi je l'ai dit de cette façon. Je parle aux Français là parce que les Français je crois le lombric du monde. Ils connaissent tout. Eux, ils ont été colonisés aussi par les Romains. À une époque, ils s'appelaient les Gallo-Romains. Et après, quand les Français sont venus, ben, leur nom c'est devenu français. Ils ne s'appellent pas aujourd'hui Gallo-Romains français. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Et pourquoi nous, on est en train de travailler pour s'émanciper et on gagne toujours ce nom-là, Nouvelle-Calédonie. Nous ne sommes pas... La Nouvelle-Calédonie, ça se trouve en Écosse. C'est le nom du pays de James Cook. Mais est-ce qu'il sait aussi que c'est les Romains qui lui ont donné ce nom-là? Il a été colonisé aussi par les Romains. Calédonie, ça a été donné par les Romains aussi. Donc voilà, on essaye de remettre les choses justes, remettre en place tout ça, comme nous l'avons mis à un moment donné, pour dire qu'en 2003, de remettre l'esprit de l'homme du pays à sa place. On a remis le Mwaka là-bas. Donc voilà, le moment fort, ce sera ça. Imaginez-vous, repensez encore à ce qu'on a fait en 2003 en portant le Mwaka. Et là, nous allons porter cette culture pour aller à l'endroit où on va trouver le consulat de Royaume-Uni. Donc je crois que c'est le trajet qui va partir du Mwaka pour aller vers le mouillage là-bas, vers le Ben-Lorfelina. Voilà. Donc on a besoin du monde, on a besoin de tous les pays, on a besoin de tout le monde. Tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire cette action. Et avec la lettre, n'oubliez pas qu'il y a un courrier qui accompagne aussi ça, pour remettre ça à qui de droit. Pour dire que nous, Nouvelle-Calédonie, c'est à faire l'ignorant. Et nous avons marqué ça le 5 septembre, nous avons marqué cette date. C'est la première émission qu'on a fait ici avec le comité national. Personne n'a jamais pensé. Et ça, c'est important, ça. Donc voilà, ça c'est la première action. Dans la journée du 24 aussi, il y aura une deuxième action. La sculpture que nous avons fait en 2016, nous avons dit à un moment donné, affirmons notre identité. 2017, on continue à affirmer ça. Mais ce n'est pas nouveau. D'autres personnes l'ont fait avant nous, ils l'ont fait à leur façon. Donc, notre façon de faire, c'est de montrer aussi notre culture. Parce que je vois que tout le monde arrive maintenant pour dire qu'ils sont sculpteurs, qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça. Ils font des choses un peu partout. On essaye de nous donner des leçons. On le voit partout, ça. On est arrosé en ce moment. On est arrosé de tout le bord. Donc, la deuxième action qu'on va le faire, on va le faire dans la journée aussi du 24. C'est pour ça que j'appelle le pays à venir, parce qu'on a besoin des bras, on a besoin, comme on a fait le Mwaka en 2003. Et il y a la sculpture qui est là, qu'on avait fait en 2016, affirmer notre identité. On continue encore en 2017 à affirmer notre identité. Cette sculpture-là, on va le porter aussi. On va l'amener au Saria. Avec un courrier aussi. Et ce courrier-là, on va envoyer ça au président de la République. Ce courrier-là, c'est adressé, c'est une lettre ouverte adressée au président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a été élu le 7, dites-moi le mois, le 7, voilà, je ne sais plus, 7 mai, 7 mars, voilà. Donc, la sculpture sera accompagnée d'un courrier, d'une lettre ouverte au président de la République française. Donc, ce sont les actions que nous allons faire le 24 septembre. Et si vous regardez un peu l'image, on aura besoin de beaucoup de monde pour porter. Parce que le trajet, ce sera du Mwaka au Saria aussi. Donc on va faire l'autre avant et l'autre après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2017, là, avant 2017, il faut qu'on soit fixé quelque part. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et d'autant plus qu'il y a un président de la République française qui est là,